Salut tout le monde, c'est Fitz. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon nouveau channel. Et comme première vidéo, j'ai décidé de vous expliquer comment partir votre propre vlog ou votre propre channel YouTube. Première chose, quand vous voulez démarrer un channel YouTube, c'est de rester vous-même. Parler de qu'est-ce que vous avez le goût de parler, restez vous-même devant la caméra. Faites pas comme un acteur puis dire « Ah oui, je vais prendre un autre accent pour que le monde me comprenne comme du monde. » Alors oui, ou essayer de se faire une autre personnalité. Le monde va s'en rendre compte, ça sera pas pareil et ça fonctionne pas. Fait que première chose que je peux vous aider, c'est rester vous-même devant la caméra. Je sais qu'il y a beaucoup de monde quand on voit une caméra fige. Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas, je sais pas comment, c'est... Restez vous-même. Vous parlez à un ami. Votre caméra, votre micro, votre channel, c'est vos amis qui vous écoutent. C'est du monde qui sont intéressés par vous. Alors, restez vous-même. Premier truc. Deuxième truc, faites-vous un plan. Pas un plan détaillé, je dois parler de... Ok, on va aller... Ah oui, aujourd'hui, on va vous parler comment fabriquer de la bière. La bière maison est très simple à faire. Et c'est pas un exposé oral. Fait que votre plan, c'est pour vous aligner, pour pas perdre d'idées. C'est votre ligne directrice, un peu comme votre timeline quand vous faites le montage vidéo. Alors, vous allez commencer du début et finir par la fin sans aller par Québec pour aller à Montréal, pour retourner à Trois-Rivières, pour aller à Sherbrooke. Essayez d'avoir un flux constant dans ce que vous dites. Ça va être plus cohérent pour le monde qui vous écoute. Ils vont avoir moins de difficultés à comprendre qu'est-ce que vous voulez dire et ça va être beaucoup plus fluide. Fait qu'on reste naturel. On est stupide, on est stupide. Il faut pas avoir peur de la stupidité. On est plus réservé, mais restez comme que vous êtes, puis le monde va trouver quelque chose qui leur plaît dans votre personnage. Mais pourquoi partir un channel YouTube en 2019? Pourquoi je ferais ça? Premièrement, c'est parce que ça te tente. Tu veux partager des choses, tu veux que le monde connaisse tes passions, tu veux aider du monde. Trouve-toi un créneau dans lequel tu es bon et que tu veux expliquer. Trouve-toi quelque chose que tu as le goût de faire et de montrer. Si c'est jouer à des jeux vidéo, ta passion, puis t'es bon dans ce que tu fais, puis tu veux que le monde voit des trucs que tu as trouvés, tu veux aider du monde, que tu le sais, ce tableau-là il est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un petit truc là que tu passes à droite au lieu de gauche, puis tu vas voir le gars de côté, puis ben, c'est à ça que ça sert le channel YouTube. C'est ça, c'est partager ta passion, puis montrer au monde à quel point t'aimes ça, faire qu'est-ce que tu fais. Alors le monde va t'écouter, puis ils vont continuer à te suivre, puis ils vont continuer à en vouloir de plus en plus. Mais si tu crées un personnage, 90% du temps, ça fonctionne juste pas. Pourquoi que moi, j'ai décidé de me partir un nouveau channel, mon premier vidéo de mon nouveau channel, Fitz. J'avais déjà un channel YouTube, Le Brasseur, pour le monde qui me suit déjà sur Le Brasseur puis sont venus ici. Je vous remercie vraiment beaucoup. Moi, j'ai décidé de me passer un nouveau channel parce que Le Brasseur est vraiment relié à ma compagnie qui est Le Brasseur. Et je voulais partager d'autres choses avec vous, mes autres passions, la vie en général. Je veux vous parler de différentes choses comme le whisky, le rhum, les cigares, comment fabriquer son humidoir, comment faire de l'électrique. Toutes des petites choses que je voulais vous montrer, mais je trouvais qu'il n'y avait pas sa place sur le site du Brasseur. Alors j'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne qui est Fitz, qui me représente moi. Et ce ne sera pas quelque chose de vraiment précis sur comment faire des vidéos YouTube ou comment faire la mécanique ou comment faire du bois ou comment jouer de la musique. Ça va être un ramassé de toutes mes passions que j'aime, que j'avais le goût de partager avec vous. Alors vous aussi, trouvez-vous votre passion que vous voulez partager. Montrez au monde qu'est-ce que vous avez le goût. Le YouTube du Brasseur va rester identique avec des tutoriels et des astuces, des trucs, mais celui-là ici va être plus personnel à moi-même. Autre petit truc, astuce 101 pour avoir un channel YouTube complet. Un channel YouTube, c'est comme une émission de télé. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de parler de la même chose. Essayez d'aller directement au but quand vous expliquez quelque chose. Allez directement au point que vous voulez aller. Vous voulez montrer au monde comment faire un tutoriel, comment partir une chaîne YouTube, mais dites pas pendant 45 minutes que vous allez montrer au monde comment le faire et faites-le. Parlez directement du point que vous voulez discuter avec votre public. Ils vont trouver ça beaucoup plus intéressant et ils vont être plus attentifs à votre discours. L'autre point quand on part un channel YouTube, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux grands YouTubers qui existent. Si on se compare, ils sont
professionnels. Souvent, ils ont des monteurs professionnels avec eux. Ils ont de l'équipement vraiment professionnel. Et ça va être un peu difficile de se comparer. Plus que vous allez faire de vidéos, plus vous allez être à l'aise devant la caméra, plus que ça va paraître, plus que vous allez vous équiper en considération de votre channel parce que ça va devenir votre passion. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Votre vie n'est pas plate. Souvent, le monde me dit « Ah, j'aimerais ça me partir un channel YouTube, mais moi, c'est plate ma vie. » Si ta vie, c'est de laver ton garage, puis tu montres comment faire pour laver ton garage, ben peut-être que le gars qui va te regarder va dire « Chris, ça fait une demi-heure que je regarde le dude laver son garage, puis ça m'intéresse. » Tu vas peut-être donner des trucs, des petites astuces au monde en plaçant tes choses, un petit coin, un décor ou quelque chose comme ça qui va intéresser quelqu'un. Le but, c'est de créer une histoire. Faut pas se décourager, il faut tout le temps continuer puis tout le temps rester le plus naturel possible devant votre caméra, devant votre auditoire. Ce qui m'apporte au point du... Oui, quand tu veux démarrer un channel YouTube, il y a des coûts reliés à l'équipement, aux éclairages, caméra, micro, logiciel de montage, aux ordinateurs pour monter. Vous pouvez commencer tranquillement avec juste votre iPhone pour vous filmer avec un bon micro-cravate, avec un micro qu'on va brancher directement dans l'entrée du téléphone qui va faire amplement la job. Vous pouvez utiliser la lumière naturelle du soleil quand vous prenez vos prises et il faut aussi avoir le temps de bien se filmer. Il faut pas faire ça à la vite puis dire « Oh là j'ai 2 minutes là, ok on filme ». Prenez une journée complète, prenez des heures complètes pour bien préparer votre setup, pour bien placer votre caméra par rapport à la luminosité que vous avez dans votre pièce. Ça va vraiment vous aider. Placez votre micro proche de qu'est-ce que vous allez parler. Comme ça va être plus facile. Le monde va vous entendre mieux et vont rester plus longtemps à l'écoute aussi. C'était une petite vidéo d'introduction pour mon nouveau channel. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que vous allez avoir le goût de démarrer votre propre channel YouTube. Là, il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles partager. Il ne faut pas avoir peur de partager nos expériences si on veut démarrer un channel YouTube. Pour ce qui est de mon channel aujourd'hui, vous allez voir, ça va partir de plein de directions. Ce ne sera jamais un tutoriel après l'autre. On va avoir des vlogs. Je vais vous parler du gouvernement. Et oui, du gouvernement. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Si tu n'as pas aimé aussi, tu peux me le dire. Ça va me faire plaisir de savoir qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Abonne-toi quand tu es prêt. Quand tu te sens à l'aise, pèse le petit abonnement. Moi, ça m'aide à monter. Puis ça me dit qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et savoir qu'est-ce que le monde aime. Si tu as des questions, ça va me faire un grand plaisir de répondre dans les commentaires. La petite cloche pour rien manquer de qu'est-ce que je fais. Puis on se dit dans une prochaine vidéo. Bye les amis.